Coucou tout le monde. Bonjour à tous. On est très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à deux. Tu fais gaffe si j'ai du rouge à lèvres. Ouais, c'est bon. Aujourd'hui on va venir répondre à toutes les questions que vous nous avez posées sur Instagram. Pour celles et ceux qui débarquent, ça m'étonnerait, mais pour celles et ceux qui débarquent si vous n'êtes pas abonnés à la chaîne, donc abonnez-vous. Pour les autres, vous le savez, on a créé notre marque de combinaison qui s'appelle She's Wild. On a fait ça à deux, on vous a tout montré, il y a plein de vidéos qui vous expliquent les coulisses. Il y a une vidéo qui vous montre la première collection, on a un compte Instagram dédié, bref, il y a plein de choses sur ça. Donc je vous invite à aller checker tout ça. Là on va répondre aux questions auxquelles on n'aurait pas forcément répondu à travers ces vidéos. Vous avez été très curieux sur l'avant, pendant, après. Donc on va essayer de classer ça comme ça, genre ce qui était avant, tout ce qui est genre maintenant, ouais pendant, et puis tout ce qui est projet pour l'avenir, etc. Donc on répond à deux parce que fatalement c'est un projet qui nous concerne tous les deux en fait. Oui. Du coup première question, pourquoi à deux? Je te laisse répondre. Pourquoi pas? Voilà, allez, c'était tout pour nous. Non mais vraiment pourquoi pas à deux en fait, c'est ça la question. Pourquoi à deux? Bah je sais pas, on a eu l'idée à deux, on a voulu tout faire à deux. On a voulu tout faire à deux, ouais. Ouais c'est ça, c'est juste pour ça, on a juste tout fait. En fait on n'a jamais pensé à le faire. On a jamais pensé. J'avoue que c'est compliqué de répondre à cette question parce qu'on a juste jamais pensé à pas le faire. Ouais, mais jamais tu t'es dit bah tiens c'est un truc que je vais faire. Alors qu'on a eu l'idée, tu t'es pas dit je vais le faire toute seule. Ouais, et toi et moi je me suis pas dit je vais faire ça tout seul. Parce qu'en fait c'était un truc complémentaire, donc dans les autres vidéos, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps où je vous parle de ma démission etc, on va revenir là-dessus plus tard. Mais dans le vlog notamment du projet où on vous emmène sur les 6 mois, enfin les 6 mois pas du tout, sur les 3-4 mois du projet avec nous, on vous explique le raisonnement au début de pourquoi on a créé une marque de combinaison etc. Et on vous explique qu'on était tous les deux dans une démarche un peu similaire qui était de se dire ok on va faire un truc pour nous. Et du coup comme on est assez fusionnel, en vrai c'était genre juste logique de le faire à deux et en plus c'est complémentaire tu vois. Genre toi t'as la partie prod, industrie, logistique et puis moi j'ai la partie communication. Ouais plus comme web tout ça. Ouais. Que je pense que sans toi... Et inversement je pense qu'on serait devenu quoi? Ah on serait devenu ouf, genre je pense que ça serait pas... Bref je préfère ne pas imaginer comment ce serait passé si on n'avait pas fait ça ensemble. Bref, mon homme a aussi dû quitter son travail pour cette nouvelle aventure. Oui. Il y a eu beaucoup de questions sur ça, hein. J'en ai pris une. Enfin, ouais à chaque fois j'ai vraiment trié mais à chaque fois il y a beaucoup de questions qui sont assez similaires, notamment celle-ci qui intéresse pas mal. Oui, moi aussi. Alors ouais c'est compliqué. Disons que j'ai eu plein de boulots différents, dans plein d'endroits différents. Ouais. Du coup j'étais pas spécialement attaché à un truc, j'étais pas comme elle qui est là depuis 3-4 ans à travailler au même endroit, donc j'étais pas spécialement attaché quelque part. Du coup c'était plus facile déjà pour moi. Et ensuite je suis revenu à Paris, donc après la Tunisie. Donc c'était juste pour vous donner la timeline. En gros, tu faisais ta life, ensuite on s'est re-rencontrés, on vous a raconté aussi tout ça dans une vidéo, on s'est re-rencontrés, c'était en mars 2018, donc là on est en juin 2019, donc en mars 2018 on s'est re-rencontrés. Toi t'étais en Tunisie. Moi j'étais en Tunisie, je comptais revenir en France. Tu bossais en Tunisie? Je bossais en Tunisie, je comptais revenir en France. Et du coup je suis revenu ici en ayant l'idée que j'allais pas rester longtemps en fait. Je me suis dit je vais venir à Paris pour faire une transition avant de partir à je ne sais où. Ouais. Du coup j'ai travaillé et donc juste entre guillemets pour meubler le temps en fait. Ouais, juste, pour gagner des sous pour gagner des sous et pour vous faire profiter. Ouais. Et voilà, du coup c'était plus facile pour moi de quitter mon travail, mais oui effectivement j'ai quitté mon travail du jour au lendemain. Ouais, donc tous les deux on était dans la même démarche, moi qui a été un peu plus violente que toi je crois. Je vous en ai parlé, c'était la dernière vidéo sur la chaîne d'ailleurs, je vous ai parlé de ma démission, de comment j'ai vécu, de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui nous a poussé à faire ça à la base. Je vous invite à aller la voir si jamais ça vous intéresse, c'est une vraie vidéo un peu intime presque, où je vous explique tout, mais voilà, donc lui aussi a dû quitter son job. Une question qui est, par quoi commencer quand tu souhaites te lancer? Avez-vous suivi un plan? Êtes-vous aidé? C'est une très bonne question, je pense que ça dépend de tous les projets. Nous en gros... La chance qu'on a, je pense, c'est qu'on est tous les deux issus d'une formation genre marketing, commerce, etc. Enfin, vous savez, encore une fois, j'ai l'impression de me répéter dans chacune des vidéos, mais si vous me suivez sur la chaîne, vous avez vu mon parcours scolaire, mes trucs, mes machins, je radote toujours avec ça. J'ai fait mon DUT, ma licence, mon école de co, enfin genre le business et le marketing et créer un truc et tout, ça fait quand même partie de nous, genre lui aussi a fait des études là-dedans. Sachant qu'on avait l'idée de base, on a fait exactement ce qu'on fait en cours en fait. Exactement, ouais, c'est tout. On avait fait études de marché. Alors, déjà, faut dire qu'au tout départ, on avait le mood de vouloir créer de vouloir faire quelque chose pour nous. Ensuite, on a eu l'idée qui est arrivée comme ça. C'est vraiment, en vrai, c'est comme les gens disent, l'idée elle sort de nulle part un jour. Et je dis tiens, ça peut vraiment marcher, ou ça peut vraiment m'intéresser. Et après cette idée, on a dû faire l'étude de marché pour voir si c'était réalisable, viable. Le potentiel de... Et pas n'importe quoi, et pas juste notre imagination qui s'est dit tiens, c'est sûr que ça va marcher. Ouais. Donc tu vas voir s'il y a des concurrents existants, qu'est-ce que les gens font, comment c'est possible de le faire, quel est le processus de création de marque, et du coup là tu commences à te faire une espèce de liste avec voilà tout ce qu'il faut faire pour arriver à ce qu'on veut faire. Après tu commences à chercher des contacts, tu commences à avancer de manière plus concrète, etc. Parce qu'il y a aussi pas mal de personnes qui m'ont demandé comment vous avez su, comment emprunter, combien emprunter, etc.
Ça dépend vraiment de n'importe quel projet. Nous en l'occurrence, du coup quand on a commencé à mûrir un peu le projet, on a commencé à avoir des contacts, à discuter avec des gens, on savait à peu près ce qu'on voulait faire et donc du coup en fonction de ça, en fonction des stocks qu'on voulait, de la qualité qu'on voulait, du timing qu'on voulait, etc. on a eu une estimation et c'est là qu'on est allé à la banque avec cette estimation pour dire bon bah voilà les gars, a priori pour lancer notre truc dans 3 mois, voilà ce qu'il nous faut. Merci, au revoir. Essentiellement c'était si simple. Ah oui, avez-vous été accompagné durant votre projet, association, incubateur, etc. Pas du tout. Pas du tout. On était elle et moi et elle. Juste des petits wabas. On a vraiment été accompagnés, sauf les gens avec qui on bosse en mode fournisseur, etc. Mais sinon je pense qu'à tort, parce qu'en soi on avait juste pas le temps. Tu vois, moi j'aurais adoré aller dans des incubateurs ou ce genre de trucs, aller me nourrir un peu des autres, mais on avait juste pas le temps. Enfin, tu vois, il avait 2 jobs en même temps, moi j'en avais 3 en même temps. Enfin, on n'avait pas le temps. Il fallait qu'on fonce et donc on s'est fait un peu confiance parce qu'on, quand on avait des doutes, on avait checké, mais globalement on s'est fait confiance et jusque là ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, bravo pour cette collection, merci beaucoup. Cela n'a pas été dur de quitter ton taf, tu étais confiante. Alors je pense qu'on peut en parler tous les deux. Pour moi ça a été l'une des choses les plus difficiles à faire, ça a été l'un des trucs dans le projet qui a été les plus périlleux. Encore une fois je vous invite à aller regarder la vidéo où je vous en parle. Émotionnellement, tout ce que tu veux, ça a été archi compliqué, vraiment très dur, et ça a été hyper compliqué aussi de tout mener en même temps, de faire mon taf, YouTube et puis She's Wild, ça a été encore plus chaud. Mais alors décider que je parte, le dire aux gens, avec tout ce qui s'est passé à côté, ça a été très compliqué. Ça a été horrible. Est-ce que j'étais confiante? Pas du tout, c'est hyper flippant. Là aussi il y a une question qui va revenir plus tard, mais c'est hyper flippant, tu perds ta sécurité, les gens autour de toi te disent que t'es une grosse malade, tu vas aller tout risquer pour tu sais même pas quoi en fait. Donc ah non mais pas du tout confiante, hyper flippée, mais en même temps j'avais envie, enfin j'en avais besoin plus que ça. Il y a une question sur quel a été le déclic qui a fait que tu as voulu te lancer dans l'entrepreneuriat, donc c'est valable pour nous deux et ça je pense qu'on a un peu répondu au début, on voulait faire un truc pour nous. On voulait faire un truc pour nous, on avait marre en fait de entre guillemets subir les choses et de pas les vivre. Ouais, c'est clairement ça. On avait marre de se réveiller tous les matins en étant épuisé, de tout calculer, de se dire aujourd'hui on doit faire ça. Et on sait même pas pour nous, tu vois. C'est pas pour nous et on va pas pouvoir voir ça, on va pas pouvoir partir là-bas parce que c'est pas les bonnes dates et c'est pas les bons trucs. On s'est dit on en a marre de tout faire par rapport à juste le travail. Aucune en fait, reconnaissance toute ta vie, tout se base autour de ton travail. Tu t'organises tout le temps autour de ça et on en avait marre parce que ça ne nous convenait plus. Moi perso, quand je voyais que j'avais pas le retour sur investissement en mode t'investis ton temps personnel, ton temps physique, enfin bref, t'investis tout. Et en fait ce que t'as à la fin du mois, oui c'est ton salaire certes, mais ton salaire tu te rends compte qu'en fait à la fin du mois t'es quand même en galère parce que t'es quand même en train de te dire ouais bah très bien j'ai eu mon salaire, j'ai ça à payer, à la fin il me reste pas grand chose, je me suis épuisée, j'ai vu personne, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fourni des efforts de ouf pour au final pas grand chose. Enfin c'est un peu, bref c'était plus possible quoi. C'était frustrant en fait. Ouais c'est ça, c'était frustrant et on avait juste envie de s'exprimer à travers un truc qui nous corresponde et qu'on puisse choisir à 100%. Comment avez-vous trouvé les fournisseurs et l'usine de fabrication? Donc ça je te laisse répondre parce que c'est plus ta partie du job. Du coup moi c'est en Tunisie. On a eu la chance, c'est qu'un ami de mon grand-père a des usines de production en Tunisie qui travaille depuis je crois plus de 20 ans ou 30 ans entre la France et la Tunisie, qui m'a dit écoute je connais une personne qui peut t'aider, qui a lancé une entreprise de sourcing qui regroupe tout, donc qui va t'aider pour toutes les démarches, qui va tout expliquer, qui va tout machin. Et du coup c'est là qu'on a commencé, on s'est renseigné auprès d'elle, elle nous a dit voilà vous pouvez faire ci, ça, et après elle nous a présenté des entreprises, des usines, des tissus, des trucs, et du coup en fait de fil en aiguille tu finis par trouver des accords avec qui peut faire quoi dans les temps, dans la qualité que tu veux et tout. On a eu la chance que toi t'aies une vie en Tunisie et que du coup tu connaisses des gens. Sinon on l'aurait fait mais ça aurait pas mis. Ça aurait pas été pareil. Mois, quoi. Ça aurait mis 1 an quoi. Et puis peut-être pas avec autant de confiance, là du coup tu pouvais tout. Là tu pouvais laisser faire, t'as plus confiance. Tu les connais, tu sors pas de nulle part. Ouais c'est ça, donc ça rassure un petit peu. Est-ce que vous avez créé votre site vous-même et le référencement? Alors ça va être le fil conducteur de toute la vidéo je pense, mais on a tout fait tout seul du début à la fin sur le site, donc on n'a pas fait appel à un prestataire, on l'a fait nous-mêmes carrément. On n'a pas le budget de production était 95% du budget, je pense, une somme astronomique. C'est pour ça quand on se prend des petites réflexions sur les prix, je trouve ça assez injustifié, assez injuste même, parce qu'on nous a parlé dans le vlog, bref, peu importe, c'est un autre sujet. Mais on a dépensé un fric monstre et sur lequel on est endetté, c'est pour ça qu'on prend un risque, mais on va vous en reparler plus tard. Et donc du coup sur le reste il fallait qu'on le fasse absolument par nos propres moyens. Franchement ça aurait été l'idéal de faire confiance à quelqu'un, un développeur, en lui disant tiens tu fais ça.
Dans un premier temps c'était pas possible, donc on a tout fait nous-mêmes. Donc évidemment c'est pas digne d'Assos, tu vois ce que je veux dire, mais je trouve, enfin perso je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti pour une première fois. Il y a des choses à perfectionner, il y a des choses qui sont déjà bien. Bref, c'est un début, on apprend et en fait je pense que c'est la partie la plus enrichissante, c'est de faire les trucs toi-même. T'apprends des trucs, tu te challenges, tu dis ok, ça si ça marche encore une fois c'est moi, si ça marche pas bah, c'est ma faute, bref tout ça. Donc on a tout fait nous-mêmes, le site internet, les réseaux sociaux, la com, les documents qui allaient servir à faire développer l'activité, tout ça. Les photos, les vidéos, les montages, les trucs. Tout. Ah ouais, même le photographe, enfin, même le photographe c'est lui. Et c'est elle qui pose, enfin, voilà. Même ça, alors qu'on s'est dit au début on va prendre un photographe, on va trouver des gens avec qui poser en plus de toi et tout. Et au final on s'est dit bah, en fait non on va le faire. On préfère le faire nous-mêmes, comme ça on sait quoi. Alors on sait comment ça se passe, on sait le temps que ça prend, on sait l'énergie que ça... Enfin bref, au moins maintenant on sait on sait comment ça se passe. Exactement. Donc dans un premier temps on est très content d'avoir fait ça. On est juste épuisé. On est juste complètement mort. Quel épuisé, on est absolument mort. Mais bon. Et 10 minutes, je suis en train de dormir pour la 3e fois de la journée. Voilà, mais on se reposera plus tard, genre quand on sera mort peut-être. Comment vous avez fait pour choisir le type d'entreprise SARL, SAS, etc. Un bordel, on s'est renseigné. Moi j'avais déjà un statut auto-entrepreneur pour YouTube. Et en fait, ce statut auto-entrepreneur, moi-même, je m'étais renseignée déjà il y a un petit moment quand j'ai dû faire mon statut en mode est-ce que je fais une société machin. Et donc je m'étais déjà pas mal renseignée sur les avantages et inconvénients de chacun. Le statut auto-entrepreneur aujourd'hui, surtout quand t'as moins de 26 ans, c'est le statut le plus avantageux quand tu lances une activité. Donc nous c'est ce qu'on a fait pour cette première activité. Moi j'ai mon statut, il a son statut. On a pris le statut auto-entrepreneur pour She is Wild. Il y a une limite de chiffre d'affaires etc. Donc ensuite on pensera, j'espère que si ça fonctionne, on pensera à un autre type d'activité, mais dans un premier temps on a juste le statut auto-entrepreneur, donc on n'a pas de société, donc il n'y a pas de truc un peu relou genre de fiscalité, de comptable, de machin, de trucs. On est réglo mais c'est hyper simple en fait quand t'es auto-entrepreneur, tu déclares ton chiffre d'affaires trimestriel, tu payes tes X% que tu dois payer en fonction des aides que t'as. Bref, c'est très simple. Ensuite, pourquoi cette date de lancement? Comment ça se décide? Quelles conséquences si ça ne se respecte pas? Donc on a ouvert les précommandes le 9. Mais on a ouvert les précommandes suite à un échange avec vous sur Instagram. En live. En live, n'est-ce pas? On vous a demandé un peu de choisir. En gros, si vous avez suivi un petit peu les aventures, que vous avez regardé les dernières vidéos, etc. Nous, on a eu cette idée en février. En parallèle, ça allait pas chez moi, enfin par rapport à mon taf. Lui, il était un peu pareil dans le même mood. Il fallait qu'on se barre, fallait qu'on trouve un truc. Moi, ça s'est très mal passé. Enfin très mal terminé niveau administratif, RH, etc. Il fallait que je me batte, enfin au cours en mars c'était fini quoi, je savais que j'allais partir et que j'avais 3 mois. Donc en gros on savait qu'en juin on avait plus d'activité, donc plus de salaire parce que moi on m'a refusé ma rupture conventionnelle, donc plus de salaire à part YouTube mais qui est un peu instable et pour 2 c'est un peu limité. Donc on savait qu'on voulait faire ça mais on savait qu'il fallait qu'on se dépêche parce qu'à un moment donné on a besoin de boire et de vivre et d'avoir un toit et donc pour ça il faut de l'argent. On a un prêt à rembourser donc bref j'avais des deadlines pour toutes ces raisons donc c'était mi-juin quand on n'aurait vraiment plus d'activité à part YouTube où il fallait que ce soit lancé. Même notre collection c'était hyper tard pour nous de sortir déjà l'été. Mi-juin c'était un peu limite, ensuite il y a les soldes qui arrivent, bref donc 1 million de conséquences si jamais on pouvait pas lancer à temps. Au début comme on savait qu'on n'allait pas avoir les stocks début juin parce que du coup la production met un temps certain, surtout qu'on était en Tunisie pendant le ramadan donc c'est un peu complexe. Du coup on vous a demandé si vous préfériez fonctionner par précommande ou commande directe. La différence c'est juste que les précommandes tu vas recevoir ta combinaison dans un peu plus longtemps que des commandes. Donc on a ouvert les précommandes le 9 juin et là on est censé recevoir la marchandise cette semaine donc on est la semaine du 17 juin donc en vrai normalement ta livraison mais moins d'une semaine. Là avec les précommandes ça mettra 2 à 3 semaines. En général les précommandes c'est plus du 1 mois et demi donc je pense que ça va. Mais voilà, fallait qu'on tienne ce délai parce que c'est de la collection été donc faut que ça parte avant l'été, enfin faut que vous puissiez les porter à la plage donc l'idée c'est pas de les vendre en décembre quoi. Il y a une question qui est le modèle le plus difficile à concevoir, je t'adore, gros bisous ma belle. Le modèle le plus difficile à concevoir. Est-ce qu'on va se mettre d'accord? Ce qui vient à la tête quand tu dis qu'il y avait un modèle un peu compliqué, genre le modèle qui m'a causé le plus de soucis c'est lequel? On a 9 modèles et 18 déclinaisons. D'un côté il y en a un, c'est que un petit détail, c'était rien, c'est juste parce qu'on a... Je sais lequel c'est. Et un autre où je me dis qu'en fait il y a vraiment plein de trucs parce que ça ne nous allait pas du tout. Ok, alors dis-moi si je me trompe, tu parles pour le petit détail qui était un peu relou mais en fait c'est juste que on n'a pas trop réfléchi, c'était la Las Vegas. Ouais. Celle avec le dos croisé, en fait pour vous expliquer, je pense qu'on est assez d'accord. Celle avec le dos croisé pour vous expliquer, donc la Las Vegas qui est une combi, qui est une combi de soirée en fait. Donc on avait des bretelles dans le dos et si vous saviez à quel point c'est compliqué de faire en sorte que ces bretelles tiennent, donc on a un croisé, donc on a 4 bretelles, donc un croisé comme ça et un croisé, enfin des bretelles simples. Et lors des
essayages il y a un petit moment, il y avait une bretelle, celle qui partait d'ici et qui allait en bas du dos, qui était trop longue et donc qui tombait. Tout le reste était nickel. Donc on a dit, voilà, il y a cette bretelle qu'il faut juste réajuster. Donc en réajustant, la modéliste en fait a dû modifier tout, enfin je sais pas ce qui s'est passé. Tout a changé, la forme de la combi derrière c'était plus un dos, enfin le dos était carrément monté donc ça donnait plus la même chose, donc on a dit non c'est pas ça. Donc on a changé, finalement ça tenait pas, on a rechangé, on a dû la changer, je pense 15 fois. Au moins 15 fois. Juste pour ce souci de bretelle. Et 15 fois ça veut dire 15 jours, enfin tu changes, tu as une modif, ouais. C'est pas immédiat, c'est du jour, enfin bref. C'est au moins un jour à chaque fois. Juste pour ça, alors pour vous dire c'est vraiment, c'était compliqué quoi, c'était pénible. Pour une bretelle. Juste pour une bretelle. Et l'autre, c'était la Havana. Ouais. Donc la combi, enfin je vous mettrai des photos, mais ouais, la combi bustier à volant. Ouais. Celle-là est sortie. À la base, elle ressemblait à ça. Ouais. Et là maintenant, elle ressemble à ça. À ça. Ça n'a rien à voir. Ça a été très compliqué. C'est parce qu'il y a eu le problème d'abord de tissu. Ouais. Au début, le tissu qui allait pas, donc ça faisait un autre rendu, c'était pas joli. Après, ensuite, le volant qui était ou trop long ou trop court. Là, on avait mis une ceinture au départ. Mais ça faisait cheap. Ça faisait cheap, c'était pas beau. Il y avait un élastique. Après, on a enlevé la ceinture, il y avait l'élastique en dessous pour resserrer la taille. Il était pas beau non plus. Après, la couleur des trucs, elle allait pas. Finalement, on a tout changé au dernier moment. Je pense que c'était quoi, une semaine ou 2 semaines avant la fin de la production. Une semaine avant le début de la production. Ouais. On s'est dit, en fait, c'est bon, on a une idée. En fait, on sait ce qui va pas et c'est ça qu'il faut changer. Ouais, c'est elle qui a l'idée d'ailleurs. Du coup on a changé le tissu, les détails, la taille de tout, on a tout tout recommencé. On a dû garder la même idée de faire un truc avec un volant, bustier. Un bustier, mais sinon on a tout refait une semaine avant de lancer le truc. Voilà, donc elle a été compliquée. Ah ouais, elle était off. En plus, à chaque fois tu stresses, tu dis putain, mais ça va jamais ressembler à ce que je veux. Sauf que, enfin, moi je l'ai en tête donc il faut que ce soit comme ça. Bref, c'est très compliqué. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Ces deux modèles, ça a été les plus compliqués. Alors que quand tu la regardes, tu dis ah, ça c'est la plus simple. Ouais, alors que si vous saviez ce qu'il y a derrière chacune des combis. Je voulais l'abandonner, mais combien de fois je t'ai dit, moi, si demain elle est pas bonne, je veux plus la voir. Ouais, c'est vrai. Et moi j'étais là, non, persévère. Laisse-moi encore une chance, peut-être si on fait ci, on fait ça. Donc on a répondu à toutes les questions qui concernent plutôt la partie création amont de la marque de combinaison slash de l'entreprise en règle générale et de leur quitter nos tafs, etc., etc. Maintenant on va passer à aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, où on en est, ce qu'on va faire, comment, pourquoi, etc.